Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour découvrir les énergies, l'horoscope de cette deuxième partie d'année, de cette année 2023. Je vous ai tiré 7 cartes du Cosmic Cycle Tarot. Ici, la première, c'est l'énergie générale, hein, le ciel, la météo de ces prochaines semaines. Ici, la position numéro 2, c'est votre énergie, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quoi vous pouvez compter. Ici, la troisième carte, c'est le challenge, les obstacles que vous pouvez rencontrer, hein, des choses un petit peu à dépasser. Ici, on a l'énergie pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Ici, c'est pour le domaine professionnel, matériel, ici, l'aspect un petit peu financier, je dirais. Et ici, nous avons l'énergie de l'issue, hein, l'épanouissement pour donc ces prochaines semaines à venir. Alors, avant tout ça, avant de découvrir ces énergies, je vous rappelle évidemment que ce sont c'est une guidance, je dirais, générale, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Verseaux, hein, évidemment, mais prenez vraiment que ce qui vous parle. Maintenant, on va tout de suite donc découvrir cette énergie générale, et pas des moindres, énergie lame majeure. On a la lune. Alors cette lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est un petit peu... il va y avoir des incertitudes à mon avis, des choses qui sont peut-être pas très claires ou qui seront encore un petit peu, comme s'il faut dire, un peu confuses. On a une notion ici peut-être d'insécurité. Il y a quelque chose, en tout cas cette lune elle vient nous suggérer qu'on s'abandonne peut-être à des choses pas très claires, à des choses qui vous font peur. Vous avez envie du nouveau, hein. Moi j'ai une notion ici de renouveau quand même malgré tout pour vous les Verseaux. Mais quelque chose vous retient, une crainte, une peur, une angoisse. Et ici, très souvent, à part le fait de ce que je viens de vous énumérer, hein, que ça nous parle de confusion, de doute, de choses incertaines, peut-être qu'on vous cache des choses, ou vous vous cachez. Moi, enfin, ce qu'on me dit dans mon oreillette, c'est qu'on se voile un petit peu la face par rapport à un domaine bien précis. Ici, quand la carte, elle arrive comme ça, souvent, alors, elle est là pour nous dire, bah maintenant, il faudrait faire peut-être un travail d'ombre, hein, comme on dit. Alors, certes, c'est pas facile, il y a des choses où c'est pas forcément très sympa d'aller creuser, mais c'est peut-être une expérience du passé qui vous en vient un petit peu, qui vous empêche en fait d'avancer dans votre vie actuelle, dans vos prochaines semaines. Et personnellement, je vous inviterai avec cette carte à aller creuser pour pouvoir vous libérer de certaines peurs, de certaines angoisses, de la peur de l'abandon, de la peur du manque, de la peur, enfin voilà. Il y a des choses qui sont, je pense, actuellement, qui sont là actuellement dans vos énergies, mais qui font partie un petit peu du passé, et qu'il serait bon, à mon avis, certains Verseaux se les traînent depuis des années, comme un boulet à votre pied, et qui vous empêche de... je sais pas, de créer quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, que sais-je, sentimentale. Et pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici, d'aller vraiment travailler sur ses peurs, d'aller travailler sur ses blessures. Voilà, après, je pense que ça va résonner pour certains. C'est vraiment cette notion-là ici. Et c'est dommage parce que quand on a cette lune, c'est un peu le frein, hein, c'est quelque chose qui nous freine, qui nous empêche peut-être de concrétiser des choses ou d'avancer tout simplement de façon la plus sereine dans sa vie. Voilà. Maintenant, on va partir sur l'énergie, votre énergie. Eh ben, c'est pas anodin, hein. On a la lune, vous voyez, on a la lune, on a la carte de la mort. Et à l'illustration, à l'image de cette illustration, vous voyez cette jeune femme qui se coupe les cheveux. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la fin d'un cycle. C'est le début de quelque chose d'autre. C'est quelque chose qu'on a envie de changer. Vous voyez, il y a une notion de changement, de transition. Alors vous êtes peut-être justement en transition et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de la lune, hein, qui est là dans votre ciel de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, parce que cette lune, elle vous apporte ses peurs. Et en même temps, vous avez envie de changer. Donc vous êtes peut-être dans cette phase un petit peu, je dirais, en transit, hein, transitoire. Et cette mort, elle nous dit tout simplement que y a une notion ici peut-être de lâcher prise, de changer quelque chose, de transformer quelque chose et de vous libérer.
Voilà. Et ça rejoint tout à fait cette énergie de la Lune. Il y a une notion ici de libération, de pouvoir vous libérer de certaines choses. Ici, on a vraiment quelque chose qui va se terminer. Si on est dans une fin de cycle, vous allez passer au suivant. Peut-être que c'est une transition ici un peu douloureuse dans ces prochains mois à venir par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un domaine bien précis. Mais c'est vraiment pour mieux renaître, pour mieux recommencer. Peut-être que vous aurez un petit peu, que ce changement va vous apporter des larmes, hein, va vous apporter, que sais-je, de la colère ou peut-être des regrets, mais c'est un mal nécessaire quelque part. On va abandonner ce qui vous apporte plus rien, ce qui vous empêche d'avancer, voilà, on est arrivé au bout d'un cycle, c'est difficile, parfois c'est même douloureux, je dirais même, mais on est amené quand même quelque part à le faire. Et ça va vous donner ce sentiment comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, de libérer, quoi, de se libérer. C'est vraiment ça. Et euh, il est important, quand on a cette carte aussi de la mort, alors c'est facile à dire, hein, mais c'est vraiment d'accepter ce changement, d'accepter cette transition, euh, parce que le vide va s'installer, mais c'est pour mieux ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus sain. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette idée-là, de repartir sur des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, beaucoup moins malsaines. Voilà, c'est ça qui me vient, et je pense que c'est nécessaire que je vous le transmette. Alors encore une fois, hein, c'est une guide en général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment ça. Cette énergie, en tout cas importante. Vous avez quand même 2 lames majeures ici, hein, dans votre tirage de cette deuxième partie 2023. Je pense qu'il y a des changements importants, il y a des fins de cycle qui arrivent à leur terme, hein, c'est le cas de le dire, pour vous, mes amis, les Verseaux. Maintenant, on va passer un petit peu à la... Ah, ben vous voyez, hein, elles se suivent. Hein. 3 d'épée. Alors ici, c'est le challenge. Hein. C'est un petit peu les obstacles à surmonter, les difficultés à surmonter, et ça ne m'étonne pas qu'on ait ce 3 d'épée. Pourquoi? Parce que, justement, ce 3 d'épée, il nous parle de guérison. Ben oui, mes amis, c'est ça. C'est un petit peu ça, ce 3 d'épée, c'est vraiment cette énergie de se dire, ben, on va tourner le dos aux difficultés, parce qu'on est dans une fin, hein, on est dans une fin de cycle. Alors certes, ça peut être des chagrins, hein, des choses difficiles. Il se peut que vous ressentiez encore sur ces prochains mois un petit peu de tristesse, des émotions qui sont douloureuses, qui sont lourdes. Mais donnez-vous les moyens, donnez-vous de l'amour, concentrez-vous sur votre bien-être à vous, votre bien-être mental. Ici, on parle de mental parce qu'on est dans les épées, hein, c'est vraiment ça. Vous allez ressortir encore plus fort de ces épreuves. C'est vraiment ça. C'est le challenge, c'est ça. C'est ne pas perdre confiance. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Tourner le dos, faire un chemin de guérison, faire un chemin de travail de l'ombre. Hein. Ici, on vous l'invite avec cette lune. C'est quand même des énergies quand même assez parlantes. Hein. Et ici, on a un 3 d'épée qui vous demande justement de dépasser, d'essayer de surmonter tout ça, de l'accepter déjà au travers de la mort, d'accepter cette situation de changement, de transition, cette situation de fin de quelque chose. Encore une fois, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture, comment il faut dire ça, relationnelle avec quelqu'un. C'est quelque chose qui arrive à sa fin, qui arrive au bout de course, en tout cas qui vous nourrit plus ou qui vous fait pas sentir bien. Il y avait une notion, je me répète encore, de quelque chose de malsain, hein, et je le répète parce que c'est vraiment ça, ça revient dans mon oreillette. Donc voilà, on a cette notion de se dire, bah maintenant, améliorer votre situation actuelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie peut-être amoureuse. Ça peut être aussi ici des blessures dues au passé. Hein. Ici, c'est vraiment ça, c'est cette idée de guérison. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de guérison, de pardon, c'est vraiment cette notion de pouvoir se libérer, de recommencer quelque chose. C'est vraiment ça. Et c'est votre challenge avec ce 3 d'épée, c'est de pouvoir assimiler, accepter, guérir et commencer un nouveau chapitre. Alors,
c'est là, comme je vous le dis, ça paraît facile, hein, mais on a tous traversé des fins de situation, des choses douloureuses, des blessures qui refont surface suite à peut-être à un événement dans votre vie ces derniers temps. Mais il est important quand même voilà, de les accepter, de les appréhender, de les intégrer et puis d'aller de l'avant malgré tout. Autrement, on fait que du surplace et on rumine et on remet les choses et on répète les mêmes schémas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, ce 3 d'épée. Pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça pour vous, mes amis les Verseaux. Maintenant, dans le domaine sentimental, vous voyez, ça demande des efforts. Alors, il y a des efforts qui vont être fournis ici, que ce soit dans le domaine sentimental, au sein de votre couple, au sein d'une relation, enfin d'une situation relationnelle, émotionnelle. On a vraiment cette notion-là ici de se dire, je pense que certains Verseaux sont arrivés à un carrefour, d'une situation, on va commencer par le sentimental. Je pense qu'il y a des efforts à faire, il y a des choses comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, à faire, à intégrer, à réajuster. Peut-être si vous rencontrez donc des difficultés ici, on a vraiment cette notion de faire des efforts. Peut-être que vous êtes vous avez déjà un petit peu commencé, peut-être, vous avez fait un bilan, peut-être pour certains, dans ce domaine sentimental, de se dire, bon, maintenant, à quoi on en est, où est-ce qu'on va, comment on peut. J'ai une notion quand même de difficulté, hein. Pour ceux qui sont en difficulté, c'est clair qu'il y a cette notion. Il y a un rapport aussi, je dirais, j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui faites des efforts. Voilà, c'est vraiment ça. Et peut-être qu'on a aussi, enfin moi je le ressens ici dans ce 8 de denier, on a peut-être une forme d'idéalisation du couple, de votre couple, et que finalement il faudrait peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, on a une notion de cette relation qui vous pèse. Peut-être qu'il faut amener quelque chose de nouveau, prendre les choses en main et peut-être voilà, de relancer un petit peu cette situation sentimentale un petit peu complexe, compliquée. On dirait que vous êtes à bout de souffle, vous êtes arrivé à bout de course pour certains. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Ici, c'est soit on fait des efforts, soit, alors, pas seulement à sens unique, il faut que vous soyez les deux à faire des efforts pour relancer justement cette relation qui arrive peut-être, pas forcément, alors pour certains il y a des difficultés, mais pas forcément parce qu'on ne s'aime plus, parce qu'on s'est peut-être oublié, et puis on s'est un petit peu perdu, le couple s'est un petit peu perdu, et là, on se remet en selle, et puis justement, on propose des choses, des sorties en couple, on propose, je sais pas, un autre système de fonctionnement dans le couple, peut-être à reconquérir son partenaire. Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens avec ce 8 de denier. Vous avez aussi, je pense, un manque de communication au sein de votre couple. Et ce serait bien un petit peu d'instaurer justement parce que bon, c'est bien hein, de faire des efforts, mais c'est bien aussi de pouvoir communiquer. Et je pense que la communication, elle s'est aussi un petit peu perdue au fil du temps, au fil de ces derniers mois, je dirais. Et on a cette notion de faire des efforts, de redonner, comme s'il faut dire, une certaine stabilité, hein, une certaine solidité dans votre couple. Voilà, tout simplement. Alors, ici, domaine professionnel, et là ça sent le blocage. Hein. Alors, vos activités, votre profession, on a quand même un pendu. Hein. Donc, soit on fait une pause parce que on fait le bilan, on essaye de se dire, bah voilà, j'en suis où dans ma carrière professionnelle, dans mon activité, dans mes études. Il y a vraiment cette notion-là ici. Il y a peut-être des choses qui bougent aussi, hein, et qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va aller. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mises en attente. Hein, on est un petit peu en stand-by ici. J'ai l'impression que c'est un temps à prendre, quoi que vous ayez à décider, à faire un choix, à prendre une décision. Peut-être que justement, il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Et puis, il me semble que, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, c'est une mise en attente qui sera bénéfique. Parce que
il ne faut pas précipiter, je vais y arriver, ou de forcer quelque chose, mais au contraire, un petit temps. Alors le temps, c'est toujours un petit peu aléatoire, hein. Pour certains, ça va parler d'un mois, d'autres 3 semaines, 2 semaines, peut-être 3 mois, 4 mois. Mais ici, on a un petit peu ce temps pour pouvoir peut-être regarder les choses sous un angle différent. On a aussi peut-être... comment est-ce qu'il faut dire? Il faut aussi définir ou revoir, alors définir ce que vous voulez, revoir un petit peu les aspects par rapport à peut-être un choix à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Il y a aussi peut-être une sorte de pause imposée, hein. Une pause imposée, non. Enfin, un arrêt peut-être imposé suite à peut-être, je ne sais pas, au niveau du domaine professionnel, justement pour faire un bilan de compétences, pour peut-être changer carrément. Vous voyez, on a quand même des cartes ici quand même assez fortes, hein, ici avec cette carte de la mort. Ça peut être un changement professionnel, un changement radical, je dirais. Et vous êtes peut-être dans cette période, peut-être de se dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me faut du temps pour réfléchir. Ou peut-être que vous êtes arrêté pour des raisons autres que par vous-même, enfin, qui étaient un petit peu imposées, ou ça s'est imposé à vous. Vous êtes peut-être fatigué, en burn-out, et vous êtes dans cette pause. Et je pense que c'est important que vous puissiez recharger vos batteries, que vous puissiez refaire le point à tête reposée, de façon beaucoup plus sereine, et de prendre justement là où les bonnes décisions pour la suite de vos études, de votre domaine professionnel ou de vos activités. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine matériel, ou un 2 de coupe. Alors, ici, le 2 de coupe, évidemment, on est dans cette notion au niveau matériel. Ben écoutez, ça a l'air pas mal stable. On est peut-être... ici, on vous invite peut-être à équilibrer, hein, peut-être... comme s'il faut dire, à équilibrer un petit peu peut-être vos dépenses, peut-être en parler à quelqu'un qui pourrait vous guider, vous suggérer. Ici, il y a aussi une notion d'engagement. Il y a peut-être un engagement au niveau matériel, il y a peut-être un partenariat, hein, peut-être pour un investissement, ça peut être immobilier, financier. Voilà, on a une notion ici comment il faut dire? Ouais, de passion, de s'engager pour une passion commune, peut-être par rapport à cet aspect matériel, peut-être que quelque chose, vous avez un projet peut-être avec votre partenaire, peut-être avec un ami, et dans ce domaine matériel, ça va vraiment prendre forme durant ces prochaines semaines, durant ces prochains mois. En tout cas, j'ai une notion ici de challenge. On a une notion ici de se dire, bon, on a un projet. Encore une fois, ça peut être en lien avec soit simplement votre partenaire, mais ça peut être aussi un partenaire d'affaires. Ça peut être un partenariat, ça peut être une association, vous voyez. En tout cas, il y a une notion ici d'investissement. Donc, il y a des belles choses qui se préparent. Voilà, il y a vraiment cette notion de faire quelque chose, ouais, une notion d'unité, de s'unir, hein, pour mener à bien un projet, pour mener à bien ce domaine de votre budget et de vos biens matériels. Maintenant, on va regarder un petit peu l'aboutissement, l'issue de cette deuxième partie 2023. Magnifique, on a un cavalier. Alors, le cavalier d'épée ici, c'est une carte qui est très intéressante, mais elle a des fois un petit peu deux faces, enfin c'est à double tranchant. Parce que ici on est dans l'action, on va être dans l'action, on est inspiré, on est concentré, on a une vivacité d'esprit, et pour moi ça me parle vraiment de projet. Il y a quelque chose, il y a un projet pour vous mes amis les Verseaux, je ne sais pas lequel, mais quelque chose qui va vous animer. Il y a quelque chose qui va où il va falloir pardon, défendre vos idées, défendre vos convictions, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes déterminé à poursuivre un rêve, un projet, et pas grand-chose et personne pourra vraiment vous arrêter. Vous avez un plan dans votre tête et vous êtes prêt à changer. En tout cas, vous êtes prêt à tout mettre en place, à tout mettre en route, et ça ne m'étonne pas ici que le 2 de coupe,
pour pouvoir aboutir quelque chose. Ça peut être aussi cette notion de travailler, de faire des efforts dans le cadre de votre couple. Ça peut être aussi, ici, après un petit moment de réflexion, de pause, de repartir sur une nouvelle idée professionnelle, sur des études, sur des activités, hein, on a peut-être des projets. On a vraiment cette notion-là, on a envie de changer, on a envie de tourner le dos à certaines choses et repartir sur quelque chose de nouveau. Mais attention, comme je vous le disais tout à l'heure, le cavalier d'épée, c'est une super énergie, mais par contre, ne faites pas, ne partez pas sur le coup de quelque chose d'impulsif, sur un coup de tête. C'est quand même réfléchi, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense qu'il y a des choses très importantes pour ces 6 prochains mois. Et le cavalier d'épée, il a cette notion aussi de se dire... voilà, attention de ne pas réagir trop impulsivement. Écoutez, on est dans le mental, hein, écoutez plutôt, essayez d'écouter votre tête, pas forcément toujours votre cœur, hein, même si ça vous passionne. Il y a vraiment cette idée d'approcher vraiment peut-être un projet, une situation avec une approche très méthodique. Avec un bon plan, avec une organisation, avec votre ambition, votre projet va arriver vraiment à son aboutissement. Mais soyez vraiment très posé, très organisé, essayez de planifier, assurez vos arrières, c'est vraiment ça. Et balayez un petit peu cette notion d'impulsivité ou de coup de tête ou prendre des décisions comme ça sur le vif du sujet. Voilà mes chers amis les Verseaux, ce sont vos énergies. Je vous remercie de les avoir suivis. Je vous invite à liker, hein, parce que ça m'aide à grandir ma chaîne et surtout ça m'encourage. Voilà. N'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous plaît ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce contenu vous a plu et à activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée, à tout bientôt.